pourquoi les gens ne sont pas plus en colère. Et les gens ont du mal à se mobiliser. Pourtant, je pense que tout le monde a bien compris l'enjeu. C'est très difficile de mobiliser les gens. Je dis qu'il ne faut pas se résigner, justement. Pour moi, c'est sensible, ça. C'est évident, il faut se mobiliser. Il n'y a que la mobilisation qui fera qu'on aboutira. L'histoire le démontre. Depuis des décennies, les acquis sociaux, c'est l'issue de lutte sociale. On n'obtient rien si on reste dans son coin. Il faut passer l'information le plus possible partout, parce que je crois que les gens ont bien compris, mais ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur emploi, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, ce qui est mon cas. Donc c'est vrai que quand on a un emploi, on a peur de participer à une manifestation, on a peur de faire grève, que le patron soit au courant, le sache. Je pense que c'est une peur. Peut-être à cause des médias, vous savez, les médias nous chargent. Et puis les gens finissent par accepter, et les mobilisations sont de plus en plus difficiles, malheureusement. C'est tous les résignés qui sont manipulés par le pouvoir qui me préoccupent. Au contraire, je voudrais bien qu'ils soient là. Et qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis de ne pas se laisser manipuler, de réfléchir un petit peu. Si on affiche dans toutes les télés les profits des entreprises du CAC 40, c'est que l'argent y est. Et donc pourquoi ce serait eux qui paieraient la crise, le peuple qui paierait la crise, alors que l'argent il y en a ailleurs. Plus de solidarité, plus de justice, plus de partage du gâteau, voilà. Et ça, il faut continuer d'y croire. La situation actuelle peut faire changer d'avis, parce que je crois que ça s'aggrave un petit peu partout en Europe. Et on se rend compte que l'Europe ne nous aide pas. Et donc, je crois que les gens qui travaillent en Europe devraient s'unir, et pas seulement sur le plan syndical local, mais sur le plan européen. Et ça donnerait peut-être un peu plus de poids pour réagir. Ils sont beaucoup trop raisonnables. Ouais. Il faudrait que ça se débride un petit peu, surtout que l'enjeu est capital là. Parce qu'après, même si les lois passent dans le sens de l'allongement de la retraite à 63 ans, si ça passe, après il y a des chances pour que, même si c'est un gouvernement de gauche qui arrive, une gauche modérée on va dire, il y a des chances pour que ça reste comme ça, que ça soit un acquis après. Donc c'est maintenant qu'il faut bouger. Comment on pourrait faire essayer de leur redonner confiance un petit peu aussi dans les institutions, les syndicats et les partis politiques aussi, et leur montrer aussi que ça peut marcher si on fait quelque chose tous ensemble. Ce qu'on veut, c'est autre chose, complètement autre chose, on va reconstruire complètement autre chose. Et ça, c'est l'utopie, c'est comment faire tous les jours pour ce combat-là. Si on baisse les bras, je pense que ceux qui ont commencé à sabrer, à détruire nos acquis sociaux, vont continuer s'il n'y a aucune réaction de notre part. Il y a des revendications pour ce qui ne va pas, mais il n'y a pas encore de projet pour comment on veut que ça aille. Je pense que la résignation, elle vient un peu de là, de la lassitude à ce qu'on se bat, mais que les choses restent en place, le système reste en place. Bien sûr, je ne me résigne pas. Je pense que ça peut à nouveau redémarrer, parce que là, je crois que ça commence à être trop, c'est trop, quoi. C'est tout. Voilà.